Bon après-midi à tous, bienvenue à Ça débat, merci de nous retrouver ce samedi. On va continuer le thème entamé la semaine dernière. Nous parlions d'un sujet important, on devait parler des gigolos, des pervers narcissiques et des violences faites aux femmes. Et nous nous sommes attelés seulement à un seul thème. Nous avons parlé des violences faites aux femmes, des viols surtout, et ce qui en suit. Cette semaine, je voudrais qu'on revienne sur les pervers narcissiques, les gigolos également. On va dire que c'est l'une des violences qui sont faites aux femmes, mais de façon morale. Parfois, quand ça arrive même, la femme n'est même pas consciente de ce qui lui arrive. C'est plus tard qu'elle va découvrir en fait qu'elle est en train de souffrir au bras de quelqu'un qui ne la mérite pas. Au cours de l'émission, je vous raconterai deux histoires de femmes différentes, deux histoires que les femmes ont vécues justement en parlant de pervers narcissiques, en parlant de gigolos. Et avec mes invités, nous avons deux invités pour le moment. Viviane Koué, bonsoir, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Solange, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Ça débat. Et je suis d'autant plus contente parce que le thème nous touche personnellement, nous les femmes. Donc j'espère que le débat sera, à la fin du débat, nous aurons eu à tirer quelques éléments de réponse quant à ce qu'on appelle généralement chez nous des pervers narcissiques. Oui. Mabel, bonjour. Good day. How are you? I'm doing good. J'espère que ça va, le thème est bon. Yes, very interesting that topic. Very, very interesting, especially the gigolo. Yeah, you know. And let me say hi to the televiewers once more. It's always my pleasure being here on set, on Ça débat, which of course we are here to give our opinion, which your opinion counts as well. We are not here to judge anybody anyways. We are just here to give our own points of view. And I hope you guys will take home something, or we will take home something, and while you're watching us at us, you'll be able to learn something. So take what is important and then throw what is not important. Do not start pointing fingers at people, and then because I know how people will always feel, because sometimes when we talk about some certain topics, it's like we're actually talking for somebody. Non, pas du tout. Exactly. Pas du tout. So that is it. En tout cas, je vais commencer par la première histoire, vous me permettez, Viviane. Je commence d'abord par le pervers narcissique. C'est une dame qui a rencontré un homme. Et au début du mariage, quand l'homme l'a rencontré, l'homme était très amoureux. Je dis bien très, très amoureux. Il a rencontré une femme qui travaillait, une femme heureuse, et les deux se sont mis en couple et ils ont commencé ils se sont fréquentés, et le monsieur a épousé la femme très vite, il n'a même pas perdu du temps, il a épousé rapidement la femme. Sauf que pendant qu'ils sont en train de vivre leur vie ensemble, le monsieur, parce qu'il n'était pas au Cameroun, ils étaient à l'étranger, le monsieur va perdre son emploi et la femme, elle va continuer à travailler. Il va chercher le travail un peu partout, ça sera négatif. Un jour, la femme lui dit, écoute bébé, tu peux venir dans ma société, on est en train de recruter. Il dit, non, je ne peux pas travailler sous la tutelle de mon mari, de ma femme. Ah d'accord, c'est l'homme. Oui, l'homme avait perdu son travail et c'est la femme seule. Et quand elle rentre souvent du travail, elle lui dit que tu sais, mes collègues ont dit, si ça continue comme ça, tu ne vas plus jamais aller travailler le premier jour. Un autre jour, elle rentre avec 30 minutes de retard parce qu'il y avait les bouchons. Donc elle arrive, d'habitude elle rentre à 18h, mais le jour là, elle est rentrée à 18h30. Et quand elle arrive, elle trouve que le mari n'a rien fait à la maison. Donc le même sol qu'elle quand elle partait, parce qu'elle était obligée de cumuler deux boulots.
pour pouvoir subvenir aux besoins de foyer. Elle faisait, quand elle terminait, là, elle partait donner encore des cours de répétition, je crois, dans une famille à domicile. Elle était obligée de faire ça pour pouvoir payer le loyer. Ils sont à l'étranger. Et donc, quand elle revient, le mari lui demande pourquoi tu es rentrée tard. Elle lui dit que non, chérie, il y avait les embouteillages, j'avais beaucoup de bouchons aujourd'hui, je n'ai pas pu rentrer comme d'habitude. Le monsieur ne veut rien entendre. Coup de poing, pam, pam, pam. Il commence à la battre. Le lendemain, ça va au travail avec les lunettes aux yeux. Parce qu'elle a Les bleus. Les bleus. Quand elle arrive, sa camarade la voit comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec... Elle dit que non, je suis tombée, j'ai chuté aux escaliers. La raison que les femmes donnent toujours pour couvrir son mari. Non, j'ai chuté aux escaliers. Et elle a continué la journée. Entre-temps, l'homme avait un problème d'infériorité. Il aurait pu donner un coup de main à sa femme, comme je vois souvent des hommes. Quand ta femme travaille, quand tu rentres, tu trouves la maison, quand même il a fait un peu d'ordre. Dès qu'elle arrivait, c'est elle qui balayait, c'est elle qui faisait tout, c'est elle qui faisait à manger. Et il était toujours en train de faire un désordre total dans la maison. Et quand elle veut parler, elle lui dit, la Bible a dit que la femme doit être soumise. Tu dois être soumise à moi. C'est comme ça que un autre jour, donc, elle rentre et elle parle du travail. Le monsieur décide qu'elle ne part plus jamais au travail et il l'enferme dans la maison. Il l'enferme, il arrache son téléphone. Et c'est plus tard, donc, une de ses collègues qui avait constaté qu'elle n'était plus à l'aise. D'abord, elle avait vu les bleus. La même collègue revient, décide d'aller lui rendre visite. Parce qu'elle appelle le téléphone ne passe pas. Elle s'en va, donc, elle sonne. Et quand elle sonne, elle trouve sa copine. Le monsieur était sorti, je sais pas, se balader un peu dans le quartier. Et quand elle trouve sa copine, c'est quoi? Avec les yeux gonflés, les bleus partout. Qu'est-ce qu'il y a? Ton mari te bat? Non, tout va bien dans la maison, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est comment? Non, mon mari a dit que vous tous là, vous tous qui m'entourez, vous êtes des méchantes personnes et je ne dois pas me fier à vous. C'est comme ça que sa copine, sentant qu'il y avait danger, est sortie. Et le mari a vu la collègue de loin sortir de la maison quand il rentre. Donc tu as appelé au secours tes copines, n'est-ce pas? Pam, 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 les coups de poing. La collègue est partie directement à la police. Elle est partie là-bas, leur dit qu'il y a tel monsieur qui, j'ai vu, il est en train de menacer. Vous êtes sûr? Oui. Et donc ils sont venus avec eux. Et quand ils sont arrivés, ils ont cogné, ils ont entendu les cris. C'est là où ils ont pu sauver cette femme. La sortie de la maison, on a arrêté le monsieur et on l'a mis en prison. Oh là là. Oh là là. Et à l'hôpital, quand on a dit qu'il était un malade mental, on a dit que c'est un pervers narcissique. D'accord. L'histoire, ça se passe où? En France? Ça se passe en Angleterre. En Angleterre, ouais. D'accord. Je suis quand même étonnée parce que on sait qu'en Occident, c'est la femme, le droit de la femme est plus mis en exergue. Oui, le problème, c'est qu'elle avait affaire mais comme tout le temps, elle cherchait à protéger son mari, c'était compliqué. Est-ce que vous avez déjà entendu toutes les deux parler des pervers narcissiques? Ouais, de plus en plus, il y en a. C'est vrai qu'à l'époque, c'était de moins en moins parce que le thème pervers narcissique, nous ne l'avons pas dans notre jargon ici en Afrique, mais nous vivons déjà ça. Ça veut dire que ce sont des personnes généralement qui ont un grand estime pour soi. Ça veut dire qu'ils se sentent un peu plus supérieurs à l'autre. Ça veut dire qu'ils ont développé la faculté de dénigrer celui qui est en face de lui. Et généralement, moi je dis c'est un comportement, c'est une pathologie. Moi je dis c'est une pathologie, on ne le sait pas ici, mais un pervers narcissique, généralement ça dépend de l'environnement dans lequel il a grandi, les frustrations par lesquelles il est passé. C'est ça généralement qui rend des gens un peu pervers parce que il y a aussi le fait d'aimer beaucoup l'enfant, ça veut dire les enfants rois, les enfants qui croient que tout lui est permis. C'est qu'à la longue, quand ils grandissent, ils voient que le monde est différent, papa et maman ne sont plus là,
il est toujours dans sa tête, il est toujours dans son petit monde où il doit manipuler tout le monde, où il doit donner les ordres à tout le monde. Du coup, quand il n'y a plus ça en face de lui, ça devient un problème, ça devient absolument... Mais le problème, c'est que on ne les voit pas venir, mais on ne voit pas venir le pervers narcissique. C'est un monsieur qui te rencontre. Oui. Les pervers narcissiques ont ceci de spécial, c'est que ce sont des gens très aimants, très captivants. Vous savez qu'ils font tout pour vous avoir, ils vous attirent. Deuxièmement, ils vous coupent du monde, voilà. Des amis. Il devient votre raison de vivre. En fait, il fait tout pour que l'attention, qu'il soit le centre de ta vie. Ça veut dire, vous savez que ce ne sont pas des gens bêtes, ce sont des gens qui savent prendre la femme, qui savent entretenir la femme. Du coup, à un moment donné, c'est pourquoi je voulais qu'on lève l'équivoque entre gigolo et pervers. Non, c'est pour ça qu'on a d'abord commencé par le pervers. Voilà. Parce que le pervers n'est pas toujours gigolo. Gigolo, tout à fait. C'est vrai que le pervers narcissique, c'est celui-là même qui te met à l'aise, à condition que tu sois sous son joug. Donc, tant que tu fais ce qu'il veut. Mais est-ce que le pervers narcissique est fatigué qu'on fasse ce qu'il... Parce qu'il demande toujours plus aussi. Mais non, mais il ne peut pas se fatiguer. Pourquoi? Parce que c'est un comportement, en fait, c'est un second lui. C'est déjà sa nature. C'est vrai qu'on ne peut pas changer ça. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est naturel. C'est naturel que tu te lèves le matin, tu te plies en quatre pour lui. C'est naturel que tu fasses ci pour lui. Le jour que tu le fais pas, il y a un problème. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Mais le pervers narcissique, comment dire en anglais? The same. Pervers narcissique. Yeah. Mais le problème, c'est qu'on voit que c'est un gars qui va te couper de tous tes amis. Toutes tes amies sont amoureuses de lui. Dès qu'ils voient une amie qui regarde genre... Ou jaloux. Jaloux. Voilà, ou jaloux. I think we do have those people here. Oui. They do exist in Africa. Ils sont nombreux. Ils sont même très nombreux. They do exist in Africa, and sometimes I think most of them, the categories of them are those who are not well educated. Some that feel that since the lady is more educated than themselves, they feel like she can control them. And because the African man believed so deeply that a woman is supposed to be under them. Do you understand? That is why at a certain point I know somebody who is like that. And I begin to ask this lady, but why do you want to die for this person? Sometimes, we ladies, we settle for love. Why men settle for peace and comfort? Once a man finds comfort and peace in a man, he sits. But ladies, when a lady is in love, her brain, body, souls, and everything, she doesn't listen to anything. Whatever the man would do, she would die for that person. Do you understand? So I want to say these categories of people. I don't know if is it an illness, is it because it's a complex, but I want to take the side of assuming, not actually pushing them aside, but assuming that they are sick and they need somebody, they need a counselor, they need somebody to actually counsel them, they need somebody to follow them. Oui, mais sauf qu'ils sont très brutaux. Exactly, that is. Tu peux pas parler à un pervers narcissique, c'est un coup de poing. That is what I'm trying to say. That at a certain point, it might be psychological problem, it might be something, it might be an illness that we do not know. In Africa, we do neglect a lot of things. It starts from childbirth. It starts from the milieu where you grow up. It starts from where your parents, how they brought you up. There are some families where a child growing up watch and sees what the father was doing to the mother and quickly adapt to that kind of attitude. That is why, when the father punches at the mom, it's like it's a normal thing in the family. The children grow up like that, and the father will always tell the male child that you are superior than the girl child. Oui, the girl.
And when you grow up like that, and when you get married, that attitude, you know, that ambience where you grow up, it has taken control over you. It has grown, it has planted root in you that you cannot even fight it. Now that is why I say you need a psychologist, maybe to follow you, to try to bring you back to reasoning. Because these people are extremely dangerous. They can kill. Because for a man who does not understand that, a lady goes out there because she needs to pay the bills, she needs to clothe you, but you don't see the effort she is putting in place for that. It means you're mentally deranged. There's something is wrong up there. Oui, mais c'est quoi leur objectif quand ils décident donc de couper les ponts, de faire couper les ponts à leur femme, à leur épouse, leur copine? En fait, Solange, tu vois, en fait, la brutalité commence quand tu cesses de faire ce qu'il veut. Tant que tu fais ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. C'est quand tu essayes, tu vois, tous les jours, quelqu'un va te dire, ok, bon, tu vas laver mes chaussures, tu vas faire ceci. Le jour, tu dis non, mais ou tu vas oublier de laver, il va sortir, il va voir ça comme un problème, il va sortir ses gants. Ça veut dire, quand il te coupe des autres, c'est parce que une fois, tu vas aller te plaindre. Les gens vont dire, mais ce qu'il te fait, c'est pas normal. C'est que quand tu vas... On risque de t'ouvrir les yeux. Ça veut dire, c'est pourquoi il crée une barrière. Vous savez que la barrière, non seulement ça le protège, mais ça t'empêche également... Mais je connais un qui a carrément dit à sa femme que ta mère est jalouse de toi, ta mère veut que je sorte avec elle. Et elle a cru en ce que lui, il avait dit. Mais elle a commencé à haïr sa mère. C'est pourquoi je disais dans mes propos linéaires que les pervers narcissiques sont des gens très aimants. Ils font tout, ça veut dire que vraiment ils t'attirent, ça veut dire que pour te faire croire que tu es le centre, en fait, ça veut dire que tu deviens son rayon de soleil, son nombril. Ça fait que tu te coupes et non, tu te dis que non, personne ne peut m'aimer plus que lui. Il a les paroles d'évangile. Quand il dit ah, tu dis non, lui il m'aime, les autres ne m'aiment pas. Ça, c'est qu'il inclut que c'est ça qui met dans la tête de la personne avec qui il vit. Et généralement, cette pathologie, ils sont très charmants. Ils sont très charmants. On disait tantôt que elle a arrivé au fait qu'il y en a plein dans notre société. Mais on n'arrivait pas à trouver un nom à ça. Sauf que ça arrangeait les filles. Les filles s'en vantaient que non, mon mec même, il est jaloux. C'est pour ça qu'il ne veut pas que je... C'est l'amour, voilà. C'est l'amour, il est... Tu vois, pourtant, c'est une maladie. C'est pourquoi de plus en plus, on avait des crimes passionnels. C'est vrai. Il y avait des crimes passionnels parce qu'on n'avait pas des gens ici qui prenaient en charge ce genre de personnes. Donc, de plus en plus... maintenant, les gens comprennent que non, à un moment donné, il y a des limites à tout. Quelqu'un ne peut pas me faire n'importe quoi, je peux parce qu'il dit qu'il m'aime. Donc, c'est un phénomène qui tend quand même à disparaître parce que les gens ont pris conscience que non, être avec quelqu'un comme ça, c'est être en danger. Voilà. Yeah. Because I think that everything starts at the beginning. There is always the fundamental beginning of every relationship. Sometimes it says that like in a joke, your boyfriend can slap you in the beginning and you just smile at it and say it's a joke. Sometimes let jokes be jokes and let's take things serious, because when he starts slapping you, you say no, he was just doing that. It starts from there. Dès que sa première gifle tu as laissé, c'est fini. So when it happens there, my dear sisters, tell him that you're not comfortable with that, because the next time is a punch. And these people, they are bullied. This guy, you know, he controls your life. He's at the center of everything you do. It means that everywhere you are, he wants to be there. He's like a toxic. He doesn't even give you air to breathe. So in the beginning, you'll be like, yes, like she said, I am in love. My man is always there. He follows me. He is doing this for me, you know.
that guy is controlling your life. He controls every bit, your relationship, your friends, your family. There will be a certain point where you cannot say no to him because he had already captured you and you are under his control. J'ai même appris, mes belles Viviane, que leur méthode aussi, c'est de calculer des femmes désespérées. C'est-à-dire, tu sors d'une relation, par exemple, qui t'a fait du mal, on t'a déçu, on t'a brisé. Quand il vient comme un peu le chevalier servant. Tu te dis, oh Dieu, tu as pas ça. Oui. Oui. En fait, les pervers, j'ai dit, leur qualité première, ce sont des séducteurs hors pair. Le pervers narcissique, personne ne prend soin d'une femme plus qu'un pervers narcissique. C'est que c'est d'abord comme ça qu'il te capte. Parce que tu ne viens pas comme ça, tu tombes sur... Il faudrait bien qu'il y ait eu un appât pour que tu viennes. Ce sont des séducteurs et on a dit qu'ils calculent la plupart. Donc, ils se renseignent d'abord sur toi. Il n'a pas besoin de se renseigner parce que le pervers narcissique, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est quelqu'un qui a souffert du manque d'amour. Oui, très souvent. Non, moi, on m'a dit qu'ils calculent généralement des femmes qui sortent d'une déception. Une femme qui était pas... Il a appris, hein, parce que les gars voient, parfois même c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que quand une fille commence à mettre trop de versets bibliques, voilà. nous tous on sait qu'il y a un ici, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là que lui vient, tel un chevalier servant, te dit que non, tu pleures quoi? Ben voilà. Me voici. Me voici. Je suis l'homme qu'il te faut. Et il n'est pas pressé, le pervers. Non, il prend son temps. Il peut te draguer en 3 ans. Non, mais il prend son temps. Il prend son temps parce qu'une fois qu'il t'a dans tes griffes, tu ne peux plus partir. Après le fait d'être séducteur, ils ont un double visage. Au pervers narcissique, personne ne fait des cadeaux comme les pervers narcissiques. Oui, bien sûr. C'est qu'après un coup foireux, il va te faire un cadeau. Et voilà. Vous savez que c'est dès qu'il a fait un forfait, combien un forfait, ok, il y a un cadeau. Tu vas voir, il va aller t'acheter une voiture. Mais qu'est-ce qu'une fille demande de plus? Elle va rester que oui, vraiment c'était un coup de colère, vraiment mon mari il m'aime et tout. Te voilà encore embarqué jusqu'à ce qu'il commette encore un autre forfait. Jusqu'à ce qu'il commette un forfait qui va l'amener. Oui. Parfois, ce n'est pas que tu as fait un truc de très grave. C'est juste que tu l'as contrarié. Ça veut dire, si tu dis oui, non, oui, il a fouillé ton téléphone par hasard, par exemple, parfois d'autres, il fouille ton doigt. Parce qu'il a le contrôle de ta vie. Il trouve un petit message que quelqu'un a envoyé où tu as écrit peut-être moi aussi. Et il ne comprend pas pourquoi le moi aussi. C'est une dame qui m'a expliqué ça. D'accord, mais je ne pense même pas que le pervers narcissique soit aussi jaloux. C'est que tant que l'attention n'est portée que sur lui, lui n'a pas de problème. Ça veut dire que c'est pas comme si tu ne peux pas tromper un pervers narcissique s'il ne le sait pas vraiment. Mais sauf que le jour où tu arrêtes de prendre le jour où tu arrêtes de dire oui à ses caprices, là ça devient un problème. Là c'est la descente aux enfers. Donc c'est un véritable problème de vivre avec ce genre de personnes. Et surtout, quand on pense que nos jeunes sœurs sont toujours appâtées par les biens. Et les pervers narcissiques ne sont jamais heureux. Ça c'est sûr. C'est que ce soit avec toi ou une autre personne, vraiment, en fin de compte, ils se retrouvent toujours seuls. À part s'ils ne te tuent pas à la fin. Oui. I think on est toujours en train de parler des caractéristiques. Yeah, I think my own point of view is that the fact that they're bully by nature is like the brutal. That is one characteristic of this pervertness. It's very difficult to pronounce in English, you know. These guys, it's not as if they are jealous. That, and I don't want to put this one aside. These guys are jealous. Oui. They are jealous. They are envious. Yes, they are envious. La dame, je ne vous raconte, dans le truc que j'ai omis de vous raconter, qu'un jour il est allé chercher sa femme au travail, ayant perdu son boulot. Parce que lui, c'est un pervers narcissique ici qui n'aura même plus d'argent. Là, c'est encore terrible. Est-ce que le pervers, Solange, excuse-moi de te couper, le pervers narcissique, il te présente
la lune, c'est-à-dire que la lumière, le soleil. Les pervers narcissiques, ce sont des pauvres, des pauvres, ce sont des gens qui... Parce que la première étape, on a cité, quand il parvient à t'avoir, la seconde étape, c'est qu'il te prend, il te dépossède de tous tes biens. Oui. Ça, c'est le pervers narcissique. On va revenir. Voilà. Là. Donc, il s'en va, il part chercher sa femme après le boulot. Sauf que quand il arrive, il trouve sa femme en train de sourire avec un collègue. Je sais pas ce que son collègue lui avait dit, un homme, et elle rit. Oh, toi aussi. These people... Ce soir-là, yeah, that's elle why... n'a pas dormi. That's what I'm saying, these guys... Elle était obligée de se mettre à genoux pour demander pardon. Il a même attaché le jour-là. Donc tu me trompes. C'est pas possible. Yeah, that is jealousy, that is envy. These guys are jealous because they have they have this feelings that you might abandon them for some other person, or you might develop affection for somebody. You might act, you might limit the way you love them. The truth is that they want to capture you. They want you to be under their control. They want you to sit and they use you as like a remote control. What you eat, they need to know what you eat. What you wear, they need to follow what you wear. They know exactly what you're doing. That is why when you have this kind of human, you don't have to stay around these people because they can kill. Parce qu'en fait, il ne t'aime pas. Yes, he doesn't. Yes, he is just there to render your life miserable. And of course, when you come across this kind of people, ask them to be followed up. Mais justement, je voudrais qu'on continue dans notre débat, les filles. Comment est-ce que on peut savoir, avant je voulais dire éviter, mais avant d'éviter, comment est-ce qu'on peut savoir que ici j'ai affaire à un pervers narcissique? Je pense que quels sont les petits signes? Déjà, on a cité, il est très charmeur, déjà. L'estime de soi, vous savez que, et quand je dis l'estime de soi, il trouve toujours un moyen de dénigrer les autres. Voilà. Toutes les attentions, c'est vers lui que ça sont portées. Les autres ne sont rien. Non, rien. Ça veut dire, après quand tu vois quelqu'un qui dit tout le temps, ben écoute, l'autre est jaloux de nous, oui, l'autre ne veut pas ton bien, c'est parce qu'on ne t'aime pas. Ben, fais attention à ce genre de personnes parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Donc je pense que les filles devraient faire attention aux hommes qui viennent en sapeur-pompier. D'abord, parce que quand un homme vient, profite de ta faiblesse pour être avec toi, ça veut dire qu'il y a un agenda caché derrière. C'est pour ça qu'il n'aime pas les femmes sûres d'elles. Il préfère toujours des femmes naïves. Ou alors vulnérables. Oui, vulnérables. Ouais, les femmes vulnérables. Les femmes vulnérables. Donc, ces hommes qui vous tapent, après vous font des cadeaux, faites très attention parce que c'est pas anodin. Ça veut dire qu'une fois il l'a fait, deux fois il l'a fait, quand ça devient répétitif, faites attention à ce genre de personnes parce que là c'est le début de la descente aux enfers. Oui. Yes, I think it's very easy to identify these people because, like I said when I just started the program, that you start by a little slap. Some people say romantic slap, and before you know, you start by insulting you or trying to make you feel so less of who you are. Make you to feel that you're very inferior when you are among people. He feels like he is more superior than you. He is not appreciative of anything. Whatever thing you do, he looks at it as if you didn't even do anything. Even if you buy him a car, bring him heaven and earth, he will always look down on those things. The guy is never even happy. He is always looking very furious, or like he is always looking at a little mistake that you will commit for him to use it as a fault to attack you.
He doesn't like your friends. He doesn't even like your family. He doesn't even like people around you. When you have that kind of friends, or you have that kind of man beside you, who start choosing your friends for Justement, you. il y a une jeune fille qui m'a écrit dernièrement et je lui ai demandé de m'appeler. C'était son histoire. Elle m'a dit, un monsieur qui ne veut même pas que mes parents viennent nous rendre visite, qui ne veut même pas que la famille vienne rendre visite. Elle dit qu'un jour, elle a outrepassé et elle a organisé un événement chez lui, et chez elle, parce qu'elle vit avec le monsieur. Et dès que l'événement, il a fait semblant d'être heureux, il a fait semblant de les recevoir. Dès que l'événement est fini, le genre de beau-frère, quand tu arrives chez lui, il va dans la chambre. Dès que l'événement est fini, il a commencé à la battre au quartier. Que je t'avais dit que je ne veux pas, je ne veux. Et pourtant, il était charmeur. Parce qu'elle dit, ce qui est encore plus grave souvent avec ces gens-là, au début, lorsqu'il est en train de te séduire, c'est qu'il est capable d'aller chez ta maman, aller faire le ménage, pour te séduire. Parce que quand tu t'en vas te plaindre, tout à fait. Tu vas te plaindre. Ta maman dit que qui? Le gars gentil, le gars qui a payé l'hôpital de... Oui. That's what j'ai suivi une histoire pareille d'une amie qui s'était mise avec un monsieur. Un monsieur à l'allure bien lourd, respectable et respecté. Ils étaient fiancés. Mais alors c'était, je vais dire quoi, un roublard doublé d'un menteur, fémin, tu imagines, avec tous quelqu'un qui ne parlait qu'en termes de 400 millions, 600 millions, les projets, en fait des trucs. Donc quand les gens se rendent compte que, parce que la famille de la fille ont quand même des relations un peu plus. Le monsieur, il est dans les affaires, c'est que beaucoup de gens le connaissent. On se renseigne sur le monsieur une, deux fois. On dit à la fille, bah, écoute, ton monsieur là, c'est un gros gigolo, attention. C'est un menteur, en fait, c'est la typologie des pervers narcissiques. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur, à un moment donné, la fille ne parlait plus à personne dans la famille. C'est que le gars a dit, ben, écoute, et il était très gentil. Quand tu as parlé de maman, oula, tu lui donnes le monde entier sur le plateau comme ça. C'est ta mère même qui commence à te taper, qui prend le fouet pour te battre. Tu parles de comment tu peux mon dire? vrai beau-fils. Tu as tout compris. C'est que c'était difficile pour la fille de se confier. C'est qu'elle ne pouvait plus se confier à sa famille pour dire, bah, écoutez, où ses amis, il me fait ci, il me fait ça. Parce que devant la famille, il a montré un très bel exemple, quelqu'un de bien, une belle personne. Donc ça devient très compliqué pour la fille de sortir de ses griffes. Donc quand il a fait ça, il devient ton devant derrière. Ça veut dire, tu as un souci, c'est à lui que tu en parles, il devient je veux dire, le centre de ton monde. Et sortir des griffes de ces personnes, je t'assure, il n'y a que la prière qui peut te faire sortir. Parce que ce sont des gens, à la fin, qui sont sataniques. Parce que je dis, ils sont doublés ce sont des gens qui ne sont pas empathiques d'abord. Ça veut dire que vraiment pour eux, la pitié, ils ne l'éprouvent pas, seulement pour eux-mêmes. Donc il faudrait que le maximum d'attention, le maximum d'amour que tu as, que ce soit porté uniquement sur sa personne. Donc c'est très compliqué. That's slimy and so wise like the snake. C'est vrai. Parce qu'un serpent qui peut trouver a snake who goes and see a rat more. He goes there and take hold of that environment. That is how they are. They want to take possession of everything that they have. Sometimes some are not even physically violent, but they can emotionally they can use your emotions. They can use some ways to mentally drain you down. You see. I know a couple. I know a couple very close to me. Sometimes, you know, this girl will call me and cry that there is nothing that she does in the house that the husband can appreciate. The husband calls her a drama queen. Whether the house is clean, whether the house is... j'ai oublié aussi dans l'histoire là justement, au début quand il travaillait, quand il rentrait, elle devait tout faire pour rentrer avant lui. Voilà. Pour nettoyer la maison. Voilà. Dès qu'il trouvait seulement et il contrôlait la maison. Il cherchait un problème. Un jour, elle a tout nettoyé. Il est parti aux toilettes et il a découvert une petite poussière.
et il a commencé à la fouetter. Yeah. That is how they are. I said they look for the slightest mistake to use it against you. They don't like seeing you happy. They want you. It is just like you. There were family when we were growing up when the father was a military man. Just at the sound of a bike, you know that your dad is coming and you are on your way. That is how those guys behave. When you see them, you want to adjust. Sometimes you are confused. Sometimes you don't even know if you were well seated. And then, funny enough, like you said, in front of your parents, in front of his father-in-law, he is the best man you will never suspect that he does that. But not knowing that on your way back to your house, that guy will start telling you the things that you were doing there that wasn't right, that you were not supposed to do, that he had taught you not to do those things. And I'm still saying that these things start from the beginning. There's some certain things you should love yourself more than another person. When somebody comes into your life, I want to change the person who you are. Begin to ask questions. C'est vrai. Solange, tu ne vas pas aimer les longues grèves et quelqu'un vient te dire que je ne veux plus te voir avec ça. Et quand il me fiançait, il me voyait avec ça tous les jours. Quand on n'était pas encore mariés. On peut se dire que non, on ne peut pas se dire. Non, franchement, parce que le pervers narcissique, non. Tu dois lui rendre comme ça, que tu es content quand il est content. Non, le problème c'est qu'il m'a trouvé avec ça. Il sait que c'est mon look. Une fois qu'on est marié, il prend. Je connais un qui est parti brûler. Il va te convaincre que ce n'est pas bien ça, donc c'est pas bien pour toi. En fait, ça te va pas bien. Il va tout faire pour te. Ou alors il va dire que dans la Bible, ce n'est pas conseillé. Il va chercher un truc, il va te dire soit c'est. Quelqu'un a dit à sa femme que je t'ai connu avec les cheveux courts. Alors le jour que je te pousse, il faut couper tes cheveux. Je ne vais pas prononcer le nom. C'est toujours dans ce style de personnage. Mais comment est la femme? Comment la femme devient donc face à un pervers narcissique? Peut-elle être épanouie? Peut-elle être heureuse? Solange, au départ, la femme, ce qu'elle recherche, elle a besoin d'amour. Et quand le monsieur vient, il vient avec beaucoup d'amour. Il te met en confiance. Et quand tu es en confiance, il te met à l'aise. Il te met à l'aise. Quand je dis qu'il te met en confiance, c'est que quand tu es dans cette posture, il fait de toi ce que tu veux. Tu vois comment quand l'adversaire est atteint, tu ne peux plus. On dit que le lion est blessé, le lion est blessé. Tu ne peux plus. Tu sais que il a découvert tes faiblesses, tout. C'est que tu deviens un objet entre ses mains. Quand je dis, ce n'est que la prière qui peut te faire sortir des griffes d'un pervers. S'il est vraiment décidé avec toi, même après la rupture, il peut te chercher. C'est vrai. C'est compliqué, ça devient... Yes, it doesn't end. It doesn't end with them, yes. Oh, tu quittes et tu même s'il le jour il sent que tu t'es mis avec quelqu'un d'autre, c'est la guerre. Oui. Non, mais c'est la guerre, il ne te lâche jamais. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir beaucoup de chance, de grâce pour sortir des griffes d'un pervers narcissique. Surtout si celui-là avait un peu de sentiment pour toi. C'est compliqué. Oui. Mais on voit souvent des femmes qui, les premiers jours du mariage sont épanouies. Quand tu la vois, elle brille de mille feux. Tu la vois 2 ans après, non, disons 5 ans après, tu vois comment elle est déjà comme une vieille maman, une jeune fille. Secrets that are hidden in marriages which we cannot really say, we can't tell. They say these clothes that we wear covers a lot. Makeup even covers everything. Makeup covers everything. I'm not a marriage counselor, but I think I have brothers and sisters who are married. I have friends who are married. I know some of them who are into marriage who would tell me what they're going through. Which sometimes I will ask them, so what are you still doing in there? Because as far as you're not happy, sometimes people tell me that you're saying this because you're not married. But I think that my happiness comes first. I came into this world alone. When I would die, I would die and I will go alone. Nobody owns my life except God. So the thing is that some people, some ladies want to carry the name of Mrs.
That is what is important. Elles acceptent n'importe Yes, they don't care about the consequence or the aftermath of what will follow. But these signs are being shown to them even before they're getting married. C'est vrai. But because, ça ne paraît pas pendant le mariage. C'est même avant. Tu as vu quand vous êtes fiancés. Mais tu te dis toujours que c'est l'amour. c'est l'amour. Non, c'est l'amour. Il m'aime trop. Maman, ma copine, maman, it is even, I would say that it is even lies, because when you see most lady who says all this, most lady who say all the things is because 90% they love this man more than this man loved them. And that is why they think that they can endure. They think that they can manage it. Because they say la femme c'est quoi de l'humanité? That she can carry mère de l'humanité, she can manage everything, she can endure everything. Do you understand? Sans pleurer. But we do have blood that flows in the vein. C'est le même sang. On a un cœur. Yes. So it is something you shouldn't hide from it. That is why there is always the moments of counseling. You guys need to go for counseling. You guys need to know if you guys are compatible. Oui, sauf que le pervers narcissique est prêt à être compatible à tout le monde. Oui. Parce que c'est un sac d'hommes. C'est quelqu'un qui t'étudie d'abord bien. Solange, see, let me tell you something. They say character is like pregnancy, which it can't be hidden. If you sit with somebody 1, 2, 3 for 3 months, there is something that the person would do, and you know that this person is not right. The person cannot hide forever. But it's just that we are so carried by the love we have for these people that we tend to limit, we tend to erase that part and say, no, I can manage it. He slaps me. C'est pas grave. It's okay. It was just a joke. The guy was just trying to. C'était juste une gifle d'amour. Et est-ce la personne, la victime, se remet en question que non, si je n'avais pas mal parlé, il n'aurait pas réagi. Tu vois, oui, c'est vrai que. Oui. C'est vrai qu'on se remet toujours en question que non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Et il te met ça dans ta tête que non, mais écoute, si tu n'avais pas fait ça, pourquoi tu veux tout le temps m'énerver alors que tu sais que je t'aime, tu sais bien que je n'aime. Et donc, tu te culpabilises. C'est vrai que, voilà, il continue à prendre le dessus sur toi. C'est qui écrit que est-ce que c'est moi qui dois faire ça à ma femme? Est-ce que c'est moi qui dois taper ma femme? Est-ce que c'est moi qui dois faire du mal à ma femme? Pardonne-moi. Et tu vois comment il se met à genoux. La fille également se met à genoux. Il passe une bonne nuit. C'est terrible. Vraiment, ça fait rire, mais bon, on rit, mais c'est pas mais comment sortir d'une relation comme ça? Conseil à la femme, conseil à la famille. Bon. Déjà, comment on fait pour déstabiliser un pervers narcissique? Tu menaces de le quitter. Non, je te dis, il n'aime pas la solitude. Parce que les pervers narcissiques, généralement, vivent d'autres personnes. C'est que ce sont des gens qui ont peur de vivre. C'est pourquoi ils ont le comportement qu'ils ont. C'est que tu dépends de lui. Tu dépends de lui et puis tu es incapable de voir ailleurs. Le jour où tu dis à un pervers narcissique, écoute, on va se séparer, là, il est déstabilisé. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour te reconquérir. Ça, c'est la première des choses avec les pervers narcissiques. Donc, quand un homme te fait déjà, te bat, te fait des cadeaux, te dit des trucs, parce que généralement encore, ces gens sont jaloux à un point qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il suffit que ton téléphone sonne, oui, qui t'appelle, tu me trompes, mais pourquoi on t'appelle? Et puis c'est même pourquoi donne-moi ton téléphone. D'abord, c'est lui-même qui a le code de ton téléphone. Il doit savoir qui t'a appelé, ce que tu fais quand il n'est pas là ou alors avec qui tu marches. Le pervers narcissique te suit partout. Ça veut dire vraiment son travail. C'est toi son travail. Tu vas au boulot, il est derrière. Tu vas au marché, il est derrière. Ça veut dire que tu dois rendre compte sur tout ce que tu fais. Déjà, il faut faire attention à ce genre de personnes. Et surtout, à la moindre, je veux dire quoi? Une fois, on peut dire qu'il peut avoir un coup de violence comme ça. Oui, ça peut arriver. Un cas de violence, ça peut arriver. 1 fois, 2 fois, fais très attention. Et surtout, après,
il vient, il te fait des cadeaux, il te promet ciel et terre, il te dit comment, oui, c'est de ta faute. Quelqu'un qui dit toujours, qui remet toujours en question son partenaire. Si tu n'avais pas fait ça, voilà. Est-ce que je t'aurais battu? Tu sais bien comment je suis. Si tu n'avais pas, je t'ai bien dit que je n'aime pas si je n'aime pas ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu te soucies aussi de moi? Est-ce que tu sais ce que moi j'aime et ce que je n'aime pas? Donc, faisons un peu attention. Et oui. Donc, première des choses, menacer de quitter. Ben oui, ça, le pervers narcissique n'aime pas vivre seul. Quand tu menaces au risque peut-être que, parce que ce sont des gens aussi très violents. 50% des crimes passionnels, ça vient des pervers narcissiques. Et on va noter que les pervers narcissiques, cette pathologie touche plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que vraiment, il y a peu de femmes qui sont peut-être perverses parce que, je veux dire, parce qu'elles sont déjà, on va dire quoi? Je ne vais pas utiliser le terme sexe faible. La femme est quelqu'un qui aime. La femme, son caractère premier, c'est l'amour. Donc, elle ne supporte pas faire du mal à l'autre, à autrui. Pourtant, les hommes sont des calculateurs. Nous tous, nous le savons. Sauf qu'il y a une femme qui est aussi devenue perverse narcissique. Elle dit que c'est parce qu'elle a vécu avec un pervers narcissique, elle a appris à le connaître, qu'elle-même, elle est devenue comme ça. Aujourd'hui, elle-même manipule les hommes. Ouais, comme on disait aussi, généralement... L'élève a dépassé le point. Généralement, la pathologie, c'est vrai qu'on ne naît pas comme ça. Je pense que, oui, peut-être sur 20 cas, on va dire que oui, les parents, les enfants sont... Mais généralement, c'est l'environnement. L'environnement, j'ai cité peut-être 2 ou 3 cas. Les enfants qui ont vécu une enfance traumatisante. Il y a ceux-là qui ont les enfants rois. Voilà généralement les 2 espèces d'enfants qui sont à la fin deviennent pervers narcissiques. Comment est-ce que la famille doit se comporter? Imaginons un peu, mes belles. J'ai ma fille, elle a coupé les ponts avec moi. Elle ne m'appelle plus. J'essaye même de la joindre, je n'arrive pas. J'appelle même son mari, je n'arrive pas. Le téléphone ne passe pas. Est-ce que les familles ne doivent-elles pas aussi intervenir d'une certaine manière lorsqu'ils sentent... Parce que à ce moment-là, je sens que ma fille doit être en danger. Of course, that is something to be cared for. That it has to blow an alarm. You have to intervene because it is your child. Marriage, that is the reason why there is divorce. Separation, meaning that you can separate yourself from that man and you go back to your family. But you can never separate yourself from your family and think you will live the rest of your life with another man because tomorrow things can go the other way around. I think the family must intervene using whatever means they have to. If it means that they have to call the authority in charge to handle this issue, they have to. That is why the police is there. They say the police come in here to save us. They come here to implement peace and security. You call the police for that purpose. The family should come in and intervene. Once your child calls you and tell you, Mama, this guy did this to me, please, your child cannot lie to you. Je ne vois pas pourquoi je vais mentir à ma maman que mon mari m'a tapé ou mon mari me fait ci, me fait ça. Il faut aussi que la maman soit ouverte. Parce Solange, que, je ne sais pas si vous vous souvenez. Solange, oui. Est-ce qu'on a tous vu l'histoire de la dame qui est morte au Canada? Oui. C'est la même chose. En fait, c'est la même configuration. Et tenez-vous prêts, quand un pervers narcissique t'aborde, il fait tout pour que tu sois à lui. C'est que très rapidement, il t'épouse, il te légalise. Les parents n'ont plus droit sur leur fille. Hein. C'est difficile. Ça veut dire que après, il décide de qui vient chez lui, qui ne vient pas chez lui. Il décide si tu sors ou si tu ne sors pas. Tu es son épouse, en fait, tu lui appartiens. C'est que c'est ça le problème. C'est que les parents, à un moment donné, perdent les forces. En fait, ils n'ont plus d'autorité sur leur enfant.
Du moment où l'enfant est parti en mariage, ce n'est plus... En fait, But that is what I come in to say. It is negligence on the part of the parent. You do not send... Si moi, yes, you don't send your child to somebody you don't... Yes, you need... Comme la maman, là, c'est parce qu'elle n'avait plus de nouvelles qu'elle a décidé de chercher... Oui, mais elle a même cherché à un moment donné, le monsieur, le beau-fils l'a chassé de la maison. De la maison. Voilà. It is even uncalled for that you, the mother, goes to visit your daughter and your son-in-law sends you out of the house. That is, I mean, there's a question mark. You should start thinking that what is going on. Something might be wrong. Oui, je sors ma fille de là. Yes. C'est encore ma fille. Yes. Oui. Moi j'ai vu un film de Thierry Tamak, je pense que c'est jamais. Yeah. Là, quand elle rentre à la maison, elle va voir sa maman. Maman, il me tape. On l'a plutôt tapé chez sa mère. J'allais. On tapé et sa mère a tout fait pour la ramener. Que tu reviens où? Le gars qui t'a marié, on a fait un mariage. J'allais mentionner ça parce que... Et tu vas venir dormir où? Ta place est déjà... occupé. Généralement, c'est la faute aux parents aussi parce que chez nous, surtout en Afrique, quand tu es déjà marié, quand tu es parti en mariage, quand tu as un problème dans ton foyer, tu viens voir ta mère, elle va te raconter comment, lui, ton père même me faisait ça, le mariage, il faut supporter, tu vas voir quel homme qui fait mieux que lui. C'est vrai qu'elle fait tout, en fait, elle dit, mais non, quand on va en mariage, ce n'est pas pour rentrer, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, non, tu dois supporter, voilà. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que peut-être la fille ne lui explique pas vraiment la personne, le monstre avec qui elle vit chez lui. Le problème, c'est que même quand elle explique, la maman refuse d'entendre parce que le beau-fils lui envoie de l'argent tout le temps. Le beau-fils sait comment acheter la conscience de la maman. Et surtout que quand il vient se plaindre au beau-fils, généralement, voilà la parole, c'est que c'est celui qui est un homme d'heureux qui veut déjà la détourner. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. C'est vrai que les conseils de la maman vont aller vers le sens où me méfie-toi, garde ton foyer, vraiment ton homme, oui, celui-là était où pour ne pas venir t'épouser. Je ne veux même plus que tu parles là-bas. Si tu te dis de ne pas sortir, alors ne sors pas. Je t'interdis de sortir. Et voilà donc nos mamans aujourd'hui, voilà nos parents. Ça veut dire qu'ils interviennent généralement quand c'est tard. Quand ils savent que, ok, ma fille m'envoyait souvent 10 000 francs par semaine, un mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, il ne voit rien. C'est où ça commence à interpeller le parent. Sinon, lui n'a pas de problème. S'il n'a pas de problème, tant que les virements passent, le beau-fils envoie de l'argent. Non, comment va ma fille? Non, ma fille, elle va bien, elle est là. Non, les enfants, elle est trop occupée. Ça, c'est autre chose. Déjà, un homme, quand tu rencontres un homme, il te dit arrête l'école, arrête le travail, fais attention, quitte-le. I want to come in. Sorry. Mais non, oui, parce que... Sorry, let me come in with something. There are some family that I think they're hungry. They're hungry. People who are being flattered by the things that they give them to eat. And then I want to talk about this family that they value bride price more than the life of the child they're sending to a particular family. Because when you actually sell your child to a man, because there are some people that actually levy a price for a girl. What are you doing? You're actually selling the child for everything that they would transform that child for. Mind you that. Because a man who says, no, I'm not taking anything for you. Go with my daughter. If you guys stay 1, 2, 3, 4 months or 1 year and you say that it is comfortable for you to come and see me, fine. We should avoid this thing that my son-in-law will give me a car. When he buys you a car, you don't know the blows that that girl is going through inside that house because tu ne peux plus t'énerver parce que tu as le cadeau. Et il est là pour lui rappeler que la voiture que ton papa est en train de rouler dedans, c'est moi qui ai acheté ça. Dernièrement, ton père a failli mourir, qui a payé l'hôpital, c'est moi. Tu deviens sa chose. So parents should learn how to avoid eating from the things that they can't eat. They can't even have for themselves. Try to protect your children, protect them. Because they say you cannot be poisoned if you don't like a particular food.
learn how to say no to some kind of flashy kind of life which you cannot avoid, because there are some mothers, especially mothers. I mean, yes, some fathers are like that. Some mothers are like, oh, my son-in-law, he's coming and stuff. He will bring you gifts. No, sometimes tell her that my daughter is not for sale. Absolument. On va passer rapidement à la deuxième partie. On n'aura plus beaucoup de temps parce que malheureusement, il nous reste 30 minutes. On va parler d'un sujet très important. On va parler des gigolos. De plus en plus à la mode au Cameroun. Je tiens à le rappeler. De plus en plus à la mode au Cameroun. Surtout dans la diaspora. On parle beaucoup de gigolos de ce côté-là. Voilà. Donc, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté d'Amérique, etc. On a aujourd'hui, je vous raconte très rapidement l'histoire de cette dame pour illustrer encore qui a rencontré un homme, un chaud gars de feu. Beau. Parce que la première... Est-ce que les gigolos sont laids? Jamais. Il n'y a aucun les gigolos qui existent. Bien habillé, bien parfumé, gigolo. Le gars était chemise toujours pimpant, toujours beau, frais comme le poisson dans l'eau. Et le gars a rencontré une dame. Avant de la rencontrer, il était d'abord allé l'étudier bien. Il savait qui était sa proie, ce qu'elle faisait, et il savait comment il devait diriger ça. Il rencontre la dame. Et il la drague pendant très longtemps, il n'est pas pressé. Et c'est un gentleman, il connaît toutes les bonnes manières. Quand il s'en va donc rencontrer la dame, il va causer avec elle, ils vont sortir, il va l'amener souvent manger. Quand elle a réussi, et quand il l'amène manger, c'est dans des grands restaurants parce qu'il avait calculé une femme d'un certain niveau. Il ne l'amène pas dans les restaurants à 5 000 francs le plat. Le genre, la facture, c'est dans les 150 000. Et c'est lui qui paye. Parce que le gigolo, d'abord, c'est un capitaliste. Bah oui, donc, mais il faut investir. Il investit. Et chaque fois qu'il finissait comme ça au restaurant, la femme tremblait, se disait que peut-être il va me demander. Non, quand il la dépose devant chez elle, il lui fait une petite bise au front. Bonne nuit. Et la fille reste comme ça. C'est quoi cet homme? Non seulement il a les bonnes manières, il m'ouvre la portière, quand on s'assoit, il tire la chaise. Et le premier cadeau qu'il avait offert à la femme, c'était à l'équivalent de 2,5 millions. Il va récupérer ça. Un sac. Fois 4. C'est donc comme ça qu'il l'offre à la dame. Et il se voit tout le temps. Et il a dragué la femme là pendant au moins 6 mois. Et il faisait toujours comme quand il fait la petite bise et il disparaît. Le lendemain, la nuit, il lui envoie un petit message. J'ai aimé ce moment que nous avons passé ensemble. C'était magnifique, maman. Le cœur. Trop charmant. C'est comme ça qu'elle est tombée folle amoureuse de lui, en se demandant mais pourquoi est-ce qu'il ne me plaît pas? Est-ce que je suis laide? Suis-je moche? Un jour même, elle a eu le courage de lui demander pourquoi depuis qu'on est ensemble, tu me demandes pas. Oui. Et le gars dit non, je suis pas pressée. On a tout le temps. On a la vie devant nous. On a la vie devant nous. Et c'est comme ça qu'encore elle l'aimait plus. Le premier jour où il lui a demandé, où il a amené à Kribi. Avant de parler Solange, oui, je pense qu'un homme qui te fait ça, demain s'il vient te dire, écoute chérie, j'ai mes conteneurs qui sont arrivés. Non, sérieux. Écoutons, c'est justement ça. Ça coûte 100 millions, j'ai besoin de 30 millions, tu ne donnerais pas? Bien sûr, je vais donner. Merci. Et donc le décor est planté, ça veut dire que... Et le mec l'amène à Kribi, il passe une nuit de rêve. Et là-bas, c'est l'homme qui connaît. Parce que le gigolo, il est maître dans tout. Il connaît toucher la femme. Il sait exactement. Il connaît toutes les parties de la femme. Et il prend le temps et il te fait savoir. Minutieusement. Oui, il a le PSG. Le lendemain, la dame vivait, elle était comme la deuxième femme d'un monsieur. Donc le monsieur avait des enfants. Donc le monsieur, quand elle a commencé à voir ça, elle avait même le dégoût. J'ai un gars qui a une tablette de chocolat. 45 ans dans le noir. Qui a
changé ma vie en une fraction de seconde. Parce que tu viens me dire quoi? Tu vaux même quoi? Dans le genre, tu méprises même. Elle dit qu'elle ne dormait que quand elle pensait à lui, son corps se mettait en Tu te rends compte que ce qu'on lui a jamais fait sur son corps, il y a un monsieur qui annonce soit qui l'a fait découvrir. 50 ans dans le noir. Un jour donc, le gars vient la voir, il dit, tu sais que bébé, je t'avais dit que j'avais des conteneurs. C'est comme si j'avais écouté l'histoire avant. Les conteneurs avaient il dit, j'ai déstocké toute une usine du côté de l'Europe pour venir installer au Cameroun. Et le gars avait en main une partie d'argent. Parce que lui, ce n'était pas le genre de gigolo. Il avait lui-même, il a ramené, je ne sais pas à qui il a pris les 20 millions qu'il a montré. Ils ont les il chiffres. manquait. Non, mais parfois, ils peuvent même prendre, il vient pâter avec. Oui, ils ont toujours les chiffres des centaines de millions. Parce que c'était 150 millions. Et il avait 20. La fille a dit, chérie, il n'y a pas de problème. Non, le gars a bloqué d'abord le téléphone pendant une semaine. La fille appelle tous les jours, ça ne passe pas. Ou alors ça sonne, il ne décroche pas. Elle envoie des messages, les tonnes de messages, le gars ne répond pas. Un jour, elle appelle avec un autre numéro, il sait que c'est elle. Elle décroche. Oui, c'est quoi? Et il décroche, c'est quoi? J'ai mes problèmes, voilà. Qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit non, non. Non, mais j'ai mes problèmes en ce moment, mes conteneurs, vraiment, tant que je n'ai pas de données, ça, je ne peux pas. Vraiment, je ne veux pas quelqu'un. Je veux rien. Voilà. La femme lui dit que chérie, ça c'est moi. Toi, c'est moi, on vit ensemble depuis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de 150 millions. 150 millions, c'est quoi, bébé? Non, j'ai 20 millions, mais j'ai besoin de... C'est quoi? Ok, je passe le soir. C'est comme ça qu'elle a pris la cotisation, la tontine. Et c'était elle qui était la trésorière. Elle a donné au gars. Le gars a disparu et elle n'a plus jamais revu ce gars. Voilà. J'allais dire qu'il ne fait pas que prendre ce qui t'appartient parce que si ce n'est pas son objectif, il va te faire prendre même de l'argent ailleurs. Je ne connais pas quelqu'un qui peut nous trouver. Non, dès que ça tombe là, non, je rembourse. On va même ajouter avec intérêt et tout. Et te voilà, tu t'endettes, tu prends des dettes partout. Le bon monsieur, après, il prend l'argent. Mais ils sont quand même très forts, il faut l'avouer, parce que cette façon... Moi, je veux dire, ils ne sont pas différents des braqueurs. Moi, je dis, ce sont des phénomènes de l'amour. Voilà, des phénomènes de l'amour. Mais je dis, après, il y a le karma qui vient toujours. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un, un gigolo, bien fini dans sa vie. Parce que non seulement ils finissent mal, non seulement ils finissent seuls, non seulement... Parce que je me dis, c'est de la narque, c'est que... Tu sais pas comment cette personne a fait. Je prends l'exemple des filles qui prennent les réunions dans l'argent dans la tontine. Tu te rends compte? Comment elle va expliquer? Et c'était elle, la trésorière. Non, mais comment elle va expliquer? Tu vois le dénigrement, les injures, peut-être même la prison. Le bon monsieur, il est parti. Et là, il est parti vivre avec une autre personne. Oui. Mais le gigolo, mes belles, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? A gigolo, that is how it's pronounced in English. A gigolo. These people, I don't know, it's like there is a particular school where they actually go. They are patient. They are patient, they take their time. They invest in them first of all, and then they invest in you. It means that if he gives you 100 francs, he is going to take 10,000 francs from you. He will not even hurry to start asking you for anything. He comes like he's a very nice guy. He is loving. When we started this program, I said men settle for peace of mind and security and something, comfort. Women, we fall in love. I don't know what is wrong with us, but that is how God created us. A gigolo comes into your life. He'll study you. He knows that there is something you're lacking. And once he comes in with this thing, precious love to you, he makes you feel love. He sends you soft text messages. He cares for you. He asks, because us ladies, when your phone rings and your boyfriend says, baby, what are you doing? What did you eat today? How did you dress? Are you so beautiful? We love it.
And gigolo, they know it. And these guys, they don't even care the kind of women they want to go in. When you go out there, to know these guys is very easy. Eh? The way, if you look at his dress, the way the guy dresses, the guy is so nice. The guy is so handsome. Even when he sits. Tu sais, toi, tu es consciente que tu ne peux pas faire n'importe quel cadeau à ton gars. C'est vrai qu'ils ne sont pas bêtes. C'est pas. They don't go out for these bang bang girls. No. They don't. These guys, they have a categories of lady that they fall for these people, for them. They do not have feelings. That is what is so pathetic about them. They don't care. They are prayed. Once they finish sucking and draining everything from you and they allow you dying, they don't care. They move to another part of it. I am not judging them. I'm not judging them anyways. It becomes a problem because they say life is a choice. You choose to do what you want to do with your life. But it becomes a problem to me when it is at the detriment of another person. Oui, mais le problème c'est que est-ce qu'ils aiment les gigolos? Comment leur cœur arrive à être insensible? Pourquoi? These people are not, they don't love because a scammer. They are like scammers, they are like thieves. No. They come to steal and they go. Somebody who loves you will not want to take from you, Solange. Somebody who loves you will not want to build something, will want to be with you. Somebody who is taken from you wants to I mean, if there was a way for them to even kill, but it's just that they don't use arm on these people. They don't use physical violence on these people. They have this romantic way of scamming ladies. Do you understand? Which is their own arm. That is what they use. They don't have feelings. These guys, they don't have a heart. They don't want to fall in love. They don't even know how to. I think it is they build it. They have a mindset that I don't want. If a gigolo falls in love with a lady, he was not going to stay there because at the end of the day he will be the one spending. Yes, so he leaves. He needs to go for somebody he doesn't love because if he goes there and généralement ils ne choisissent pas leur type de femme. Mais non, mais si. Il peut pas choisir son genre. Ah non, son genre de femme, mais non. Il peut tomber amoureux. Ils ont un objectif. Oui. C'est-à-dire que si tu es dans la catégorie, en fait, sont-tu c'est quoi les femmes d'anti? Des femmes bien financièrement posées. Il s'en fout de tes formes, il s'en fout de ton âge, il s'en fout. Non, mais c'est pas une option pour lui. Lui, il sait pourquoi il est là. Ça veut dire que quand tu demandes si un gigolo peut aimer, non, mais attends. Quand le voleur pas volé, il n'est pas pour caresser pour caresser. Non, mais il a mission. Ça veut dire qu'il est patient. Le gigolo a cette particularité qu'il est très patient. Ça veut dire qu'il prend son temps. Et contrairement au pervers narcissique, le gigolo n'est pas brutal. Non. Le gigolo est celui, au contraire, c'est l'homme le plus doux. C'est l'homme, quand tu t'énerves, il cherche à te calmer. Donc, le gigolo, vraiment, c'est quelqu'un qui met tout en place et qui va il va en guerre. Avec toutes ses armes, ça veut dire que vraiment, il part déjà bien paré. Donc, le gigolo ne va pas chez une femme pour blaguer. C'est parce qu'il sait ce qu'il cherche derrière cette femme. Donc, parler des formes de la femme, il s'en fout. Il s'en fout. Et voilà, c'est quelqu'un qui assume. Le gigolo est la seule personne qui assume sa partenaire parce que, quel que soit, même si la fille boite, il va l'assumer. Non, mais je ne dis pas non. C'est pas péjoratif vis-à-vis des handicapés. C'est juste pour dire que non, il va te vanter comment tu l'as su. Ce n'est pas pour la moquerie. Voilà. Je veux dire que c'est des gars. Parce que les vrais gars n'assument pas ce genre. Il n'assume pas, non. Le gigolo, lui, il assume. Non, il t'assume. Il te tient même comme ça. On va dire que maman, que non, que maman, c'est mon goût. Non, he goes everywhere with you.
He gives you all the assurance. He gives you all the assurance. So he makes you all the. He makes you to get confidence in him. So that at any time. Devant les gens que ouais, c'est même pas ma catégorie, mais il te met en haut. C'est que le gigolo, non mais ma femme, tu as salué ma femme. Il te non, il peut faire le problème. Hein. Mais tu blagues. C'est des acteurs de cinéma. Mais lève-toi ma femme, oh ma femme, non, pardon. Quand je fais, c'est d'abord ma femme. Quand je décide, c'est d'abord ma femme qui doit me dire ma femme. Ils n'ont que mon épouse. Voilà, mon épouse. Même sans t'épouser, c'est déjà mon épouse. Non, ouais, je te présente mon épouse. C'est madame moi. Et tu te sens important. Et quand tu te sens important, tu es prête à vulnerable. Tu es prête à aller même vider la banque pour lui. But of course, what do you think? What do you think? If somebody... il y a ce qu'on appelle la talakou, n'est-ce pas? On parle dans des fêtes où il y a il y a les gars qui vont te faire la talakou. Les gigolos. Mais tu vas sortir, you will remove money. That is exactly what these guys they do. Mais sauf qu'il y a une autre catégorie que j'ai... La phrase, c'est que bébé, il faut que tu me fasses un enfant. Même quand tu sais que la femme est ménopausée. Ça veut que même quand tu sais qu'en face de toi, tu es une maman et que non, tu dois me faire parce que... Non, oh my goodness! Oui. Non, mais tu dois me faire... Même si tu... Il sait pertinemment que la... Parce qu'il me faut un héritier. C'est du gigolo, hein. Tu ne connais pas ta famille. Et pour la plupart. Mais ça non, même tu ne connais pas son vrai nom. Tu ne connais pas son vrai nom. Please. Mais il y a une autre catégorie. Qu'on parle de ça. Les gigolos qui gigolent même avec le maire. Le maire est ils sont complices. Mais les femmes sont devenues... Même qu'est-ce que tu racontes? C'est que c'est la même qui est même l'actrice du film. Oui. La mère est le producteur, le réalisateur. Et le fils, lui, il est l'acteur. Si beaucoup, il faut ajouter même les soeurs maintenant. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toute une famille. C'est une entreprise qui est mise en place. Ça, c'est... Oh my goodness. Mon maquillage va tomber. Fais-moi un baby. Non. On est là aussi. Pourtant, alors que tu es ménopausée. Mais tu ladies, if you know you cannot give. Non. Mais c'est ce que je vais dire. Non, mais attends, on peut faire, voilà. Le gars même peut chercher même sa vraie go, même que non, c'est la mère porteuse. Oui, sa vraie go. Et que non, je vais chercher une fille là comme père généralement. Et c'est toujours cette dos. Mère porteuse et tout. Vous allez faire 10 ans là. L'enfant ne va jamais rester là. C'est toujours... J'ai besoin de le dire. Oh my goodness. Ben ouais, mais bon, les temps sont durs. Quelqu'un peut m'aider, ça. La famille est réunie. Non, mais je me souviens une fois, on avait fait justement une émission à il faut voir les belles sœurs. Oui. Non, vraiment, j'ai dit à mon frère que la fille là, moi je l'aime pas. C'est toi que nous on a accepté. Si tu as l'esprit de famille, c'est toi qui t'occupes. Elles ont toujours des paroles. Non, il n'y a que toi. Et chaque jour que tu pars voir la famille, la belle famille, les cadeaux. Tu blagues. Les cadeaux. Ta belle-mère veut ta robe que tu as portée hier. Sa soeur a besoin de tes chaussures. Si tu as là une femme, un gibier qui vient bien, ou qui passe, ou tu es morte. Non, mais tu es morte. Donc, la famille, et quand tu pars leur rendre visite, c'est pas, ils créent en toi l'envie d'acheter l'amour. Oui, mais parce qu'il te place déjà sur un piédestal que c'est qu'il t'élève. Quand tu arrives dans la famille, on va tout te confier. Quand tu n'es pas là, rien ne se passe. Même lors des réunions, on dit que non, est-ce que vous avez appelé Tantine Solange? Non, mais si elle n'est pas là, non, c'est elle qui doit gérer. C'est mon épouse, vous devez...
Tu vois, on te donne tellement Et c'est comme ça que la maman t'appelle au téléphone. Tu es où? Ma fille, pourquoi tu sais que quand tu n'es pas là, rien ne peut se passer. Ma fille, non, mais quand même, il faut qu'on arrête à un moment donné parce que ça devient... Mais nous aussi, les femmes, quand tu vois un homme, bel homme, demande-toi que si c'est... Non, franchement, tu es là, tu es comme tu es, vraiment. Tu vois un bel homme bien parfumé, bien là. Il vient vers toi. Et rien. Oui, je dis qu'un cas peut être de l'amour vrai, mais après, non, faisons attention. Mais, et les mamans qui jouent à ce rôle-là, les mamans, parce que les papas ne sont pas souvent là généralement, c'est toujours la maman, Mais la maman et les enfants. La maman, pourquoi, Do you know? La maman, parce que la maman est toujours plus proche de son fils. Ma maman, c'est le complice de son fils. Le sens inverse, c'est les filles avec leur papa. Moi, particulièrement, quand j'étais plus jeune, tous mes petits amis que j'avais, mais mon papa les connaissait. C'est que ma mère vraiment m'a dit, ma mère ne connaissait pas ma vie. C'est mon père quand même qui je disais que bon, telle personne, telle personne. Mais Viviane, c'est une grosse famille qui devient gigolo devant. Mais c'est une grosse entreprise. Dans l'entreprise, il y a le directeur, il y a le... Non, mais c'est une entreprise qui... Le jour où tu viens au rendez-vous et qu'il y a une autre fille, par exemple, parce que d'autres gigolos qui habitent encore, beaucoup habitent encore dans leur maison sans t'appeler que non, on l'a arrêté, il est en cellule. Non, le gars est dans une chambre d'hôtel, il est en cellule, il faut vraiment... Il a fait une affaire, là, c'est le retour, on demande 5 millions. La famille est complice, mais c'est toujours la famille qui monte ce genre de trucs. Quand tu arrives, on fait sortir l'autre fille par la porte de derrière pour que tu puisses entrer. Et tes belles soeurs font tout pour que tu saches que tu n'es pas seule là, qu'il y a une autre qui tourne, mais on ne la veut pas. C'est toi qu'on a choisi. Yeah. Because I think some of us ladies, we do encourage these gigolos to actually grow their wings. Because when you meet a man who gets up in the morning and sleeps in the house, he does nothing. All he knows is this guy can brush his teeth for 30 minutes. This guy can comb his hair for the next 15, 20 minutes. He takes his time to package. Mais sauf que, mes belles, il y a des gigolos qui travaillent. Il y a des gigolos qui travaillent, qui gigolent d'autres femmes qui sont plus hautes que lui. Yes, I think... je connais des hommes qui gigolent les femmes jusqu'à... Un gigolo, il va te dire, ben, on dit que je mange ton argent, est-ce que je ne travaille pas? Je ramène de l'argent. En fait, les gigolos, les vrais gigolos travaillent. Hein. Oui, yes, le gigolo orgueilleux. Le gigolo orgueilleux, c'est celui qui va t'amener à lui acheter la voiture. C'est qu'il te donne 1000 francs, tu lui remets 10 000 francs. Oui, mais that is what I'm saying. La voiture sans t'avoir demandé. That is what I'm saying, that there are categories of gigolos. Et il y a des femmes qui payent le loyer de la maison de leur gigolo. Yes, there are categories of gigolos. Avec une femme, hein. Mais elle paye. Yes, I just said there are categories of gigolos. It means those are the lazy ones that do not have anything to do. Those that do have something that they're doing, but they want to steal from the lady to add. Quand il travaille, c'est pas un boss en tant que tel. Yeah, he is not. The truth is that he knows that I earn maybe 100,000 francs, and this lady, I will need part of her money. C'est parce qu'il va utiliser le peu qu'il a pour acheter un téléphone, mais en sachant que derrière, il va avoir la voiture derrière ce téléphone. Donc ce phénomène qui est en train de monter, qui monte beaucoup au Cameroun. Est-ce que la faute c'est au gigolo? The reason is we, the lady, voilà. we encourage that. I said that we encourage that. Because mais celui qui est venu vers la femme, la dame dont je parlais, il n'est pas venu en tant que gigolo. Il est venu en tant qu'un amoureux. Comment le détecter? Except that the lady saw him like a lover, but meanwhile he was that. It all depends on how you see the guy. It all depends on how you, the lady, see Solange. I used to say that even us ladies, even you and I, it is when somebody is too nice to afford, please start asking for questions. We human beings are not too good. Parce que lui, il ne lui avait jamais rien demandé jusqu'à ce qu'il fasse son coup en récupérant 1,2 million. Au contraire, c'est lui qui donnait. Mais c'est ce qu'on disait, un gigolo, c'est quelqu'un qui investit.
Et un comme gigolo, entrepreneur. ben voilà, il a investi d'abord en sachant qu'il ne peut pas sortir son argent si c'est qu'il ne va pas, il n'aura pas de retour sur investissement. Non, mais c'est But come to think of you, sometimes, Solan, come to when you look at yourself through the mirror, right? It's true that when you look yourself through the mirror and you look the guy, sometimes you can tell yourself, this guy, what Il cherche quoi? C'est ce que je disais tantôt, c'est que quand tu vois un gars bien marqué, bien parfumé, toi tu te vois, tu que non, quand même. C'est mon style aussi. Il faut avoir les mots. Et ça aussi, on ne dit pas qu'une fille ne peut pas aider son copain, son mari. Exactly. C'est que non, quand tu vis avec quelqu'un, tu sais déjà que non, voilà, nous partageons la même vision. Et même si nous tu peux aussi être avec quelqu'un qui n'a pas. Mais qui t'aime franchement. Voilà. Sure. Il y a des gens qui aiment mais qui n'ont pas d'argent. C'est que il faudrait pas que. Il faut bien l'épauler. Il faut l'épauler. Donc, faisons juste attention. On va faire un dernier tour de table. Yeah. Dernier tour de table, like to identify a gigolo or what? Les pervers. To identify a pervert, like I said in the beginning of the program, little mistakes that you do, the guy is on it. Start asking, I mean, the spoon was here, why are you making it Why are you creating a scene? You would just remove the spoon and drop it somewhere. And again, when you start depriving my family from visiting me, there is something going on. Qui dit que toutes tes copines sont yes, when you start choosing my friends, because when you met me, I knew those people before you. Il y a même des pervers narcissiques qui arrivent même à séparer une mère de ses enfants. Mais c'est l'objectif. Il te coupe de toutes les personnes qui considèrent comme tes enfants un danger pour lui. That is what I'm saying. These are the things that you need to take into consideration. Do not think that this man loves you. When these things start happening, know that there is something wrong with this man. Start thinking otherwise. A gigolo is somebody it is very easy for you to identify. First of all, I mean the category which I know, the lazy guy who is always very handsome, very nice, well cleaned, who is always roaming the streets of Accra or sitting in most expensive restaurants, drinking expensive. You go to the tablette de chocolat. Yes, the guy. C'est des gars même quand ils ont un certain âge, même s'il a 40 ans, il est toujours. He is forever young. Oui. Il vieillit pas. He is always there. C'est ce qu'on appelle un métrosexuel. C'est des gars qui font même les soins de manicure, pédicure. He has his time, and this guy sometimes there's some certain traces that this guy always leave. They be like, oh, I'm in the house, you know, my electricity bill just got finished. Please, can you? Sometimes my mom is sick. There's some certain small things, you know. That is, this guy will just begin to ask on certain things. Be very careful. And vulnerable women, sometimes when you are just coming from a broken relationship, be very careful the kind of men that roam around you. Absolutely. Be very, very careful. Bon, je pense qu'elle a même presque tout dit. Elle a presque tout dit. Donc, méfions-nous des personnes surtout qui nous font culpabiliser tout le temps, même quand nous savons qu'ils ont tort. Et à côté des gigolos, il y a des femmes gigolettes. Hein. Faut pas oui, il y a les femmes gigolettes. Il fallait qu'on continue parce qu'on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes. Et je pense que l'une des violences aussi, c'est ça. Ben voilà. C'est moral. C'est ça. C'est moral, parce que le pervers narcissique violente psychologiquement. D'abord, c'est qu'il t'atteint d'abord psychologiquement avant de te Et quand une femme sort d'une relation avec un pervers narcissique, elle est toujours à 50% diminuée. Elle est il lui faut beaucoup de temps pour se remettre en question, pour se remettre en avant, pour redevenir une vraie femme et pour refaire confiance désormais aux hommes. En tout cas,
Merci beaucoup les filles d'avoir été avec moi cet après-midi. On n'a pas de problème contre les hommes, hein. Les vrais hommes qui nous regardent. On n'a pas de problème contre vous, mais on a des problèmes contre ceux-là qui sont venus détruire, un peu souiller votre jante, parce que c'est des gars qui ont décidé de devenir des femmes face à la place des hommes. Donc Voilà. malheureusement, ça chauffe de plus en plus. Des gars ne travaillent plus, ils comptent sur leur beauté pour se faire entretenir. Et cela, c'est un travail, c'est facile. Tu sais ce qu'un gigolo peut être capable de faire? Mais non, sérieux. Attention. Non, là, c'est la partie. Il y a une partie là que je veux un bébé. Il faut que tu me fasses un bébé, un hérite. Même si tu as 60 ans. Non, mais tu vois que la femme est ménopausée, mais tu dis, mais écoute bébé, il faut que tu me fasses un enfant. Oh là. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.